J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est un constat que vous allez certainement partager avec moi. Bizarrement, en Algérie, à l'approche de chaque élection, il y a des personnages, il y a des partis politiques, il y a des personnalités, et des acteurs que nous n'avons jamais vus, que nous ne voyons jamais pendant l'année, qui sont totalement inconnus, qui brillent uniquement par leur absence, qui n'apportent aucune valeur ajoutée au pays, qui ne parlent jamais, qui ne s'expriment jamais, qui n'apportent pas la moindre solution. Mais il y a un autre constat. Quand je vois l'ancienne Algérie et la nouvelle Algérie, sur le plan des mœurs politiques, rien n'a changé. Rien n'a changé. Les mêmes pratiques. Wallah, les mêmes pratiques. Exemple. Je venais depuis 2 jours. C'est des dernières 48 heures. Avec Abdelmajid Tebboune n'a pas encore présenté n'a pas dévoilé son intention pour briguer un deuxième mandat. Lequel? Et c'est pas encore exprimé. Il joue le suspense, etc. Le 8 juin, c'est dans une semaine, dans 10 jours pratiquement, dans 12 jours normalement, c'est la convocation du corps électoral. Est-ce qu'il va attendre le mois de juin? Certainement pour donner ses intentions de briguer un deuxième mandat. Et pour le moment, on a un chauveau des partis politiques qui lui demandent de se présenter. Bengrina, on en a parlé hier. Le RND, le FLN, normal, mais il y a des partis politiques qu'on a oublié dans l'existence, nous a totalement échappé. Par exemple, il y a le parti de Karama. Le parti de Karama, il demande à Abdelmajid Tebboune de présenter un second mandat. Il soutient Abdelmajid Tebboune pour un deuxième mandat. Le parti Karama, il y a un congrès, Sidi Ben Abbas, il dit que nous voulons que Tebboune reste pour un deuxième mandat. Il appelle tout le peuple algérien, toutes les tendances confondues, à participer aux élections présidentielles. Les Karama, ils ont totalement disparu. في وقت بوتفليقه كان عندهم واحد الشيات ان ليدر شيات هذاك نسيت كاع اسمه يبان في لي تيليفزيون يعني الكرامه كانوا يشيتوا في وقت بوتفليقه ولاو يشيتوا فوق تبون c'est les mêmes pratiques, les mêmes rôles, la même mission. On les connaît pas du tout, on les voit jamais sur le terrain, on voit pas quelle est leur utilité sur le terrain. Est-ce qu'ils arrivent à régler le problème des citoyens? Est-ce qu'ils ont des députés? Que font leurs députés au Parlement? En quoi ils participent ou là ils contribuent à la résolution des problèmes de l'Algérie? Quelle est leur utilité pour le pays? Et pourtant, les partis, ils appellent toujours et soutiennent toujours celui qui est au pouvoir. À chaque élection, ils sont mobilisés, ils font des congrès, ils font des meetings, ils font des réunions pour demander à celui qui est au pouvoir, au détenteur du pouvoir, de rester au pouvoir. Voilà. Un autre parti politique, le Front du militantisme national. Je connais bien le Front du militantisme national. Il a demandé à Abdelmajid Tebboune à briguer un deuxième mandat. Mais je connais bien le Front du militantisme national. Je connais bien. Mais je suis journaliste, je n'ai jamais entendu parler de lui. Comme nous avons des dizaines de partis politiques qui n'ont aucun rôle, qui n'ont aucune existence, qui n'ont absolument aucun sens. On a à peu près, nous avons plus de 40 partis politiques. J'ai même pas le nombre précis parce que voilà, c'est normalement le ministère de l'Intérieur. À chaque fois, on dit 40 partis politiques, des fois on sort 54 politiques. Même pas dire que non, c'était des partis qui ont disparu, des partis qui sont restés. Mais qui n'ont, c'est la majorité écrasante de cette quarantaine, de la cinquantaine de partis politiques que nous avons, n'existe que sur le papier. Ils ont juste des agréments, juste des autorisations pour qu'ils exercent leur activité politique, mais qui ne servent à rien. Et à chaque fois, on les utilise, les élections présidentielles, ou les élections locales, ou les élections, n'importe quoi, n'importe quelle échéance électorale, ils apparaissent. Ils bannent les partis politiques et toujours le même langage. Qui me fait soutenir celui qui est aux commandes du pays, celui qui détient le pouvoir, et le soutenir, appeler à sa réélection, à perpétuer son mandat, à rester au pouvoir encore plus.
Nous allons dépenser plus de 300 millions de dollars, jusqu'à pratiquement 400 millions de dollars. Pour une élection, si c'est pour reconduire le même candidat, sans débat, sans enjeu, sans polémique, sans véritable compétition, c'est pas la peine d'organiser ces élections. Je vous assure, c'est pas la peine. Je fais les partis politiques, à quoi ils servent? Les mœurs politiques n'ont pas changé. Ils croient que nouvelle Algérie, nouvelle Algérie. Le cas, on est dans une nouvelle Algérie. Normalement, on attend que le président s'exprime. Il va dire est-ce que je suis pour ou est-ce que je vais faire un deuxième mandat. Et à ce moment-là, s'il dit je vais faire un deuxième mandat, à ce moment-là, oui. À ce moment-là, on va se mobiliser. À ce moment-là, on va faire des choses. À ce moment-là, on va calmer. Si le président il veut faire un deuxième mandat, qu'il y ait des partis politiques, ils vont voir quel est son programme, quelles sont ses intentions, s'ils veulent le soutenir ou là. Mais moi je comprends pas. Le monsieur n'a même pas dit que je veux faire un deuxième mandat. Et eux, ils lui demandent de le soutenir, ils lui demandent de rester pour un deuxième mandat. Et pourquoi? Pour la stabilité du pays, la sécurité du pays. Voilà, qui garantit la stabilité du pays. 50 millions de terrestres, 47 millions d'habitants, 47 millions de personnes, il y a qu'une seule personne qui peut garantir la stabilité du pays. Il y a des gens qui disent la personne, خلاص تروح البلاد. هذا le même langage. Les élections présidentielles à 2009, à 2014, ce sont les mêmes personnages, toujours des petits partis qui constituent soutenir le programme du président, soutenir le président, le deuxième mandat du président, le troisième mandat du président, le quatrième mandat du... C'est toujours chiétine. La tribu des chiétines n'a pas disparu en Algérie. Parce qu'elle est culturelle, elle est consubstantielle à la culture politique de notre pays. Les chiétines sont toujours là. Les opportunistes, quel que soit le président, quelle que soit la nature du régime, ils sont toujours là pour faire de la chita, pour brosser, caresser dans le sens du poil et pour servir de relais de propagande ou là de soutien inconditionnel sans même pas réfléchir. Pourquoi? Car aujourd'hui, on a soutien. Quels sont leurs avantages? Ils ont quelques postes de députés, ils ont quelques postes, des petits privilèges, extrêmement dérisoires. Des logements, des trucs. Ils sont fonctionnaires au sein des institutions de l'État. Mais quel État? كارثة يا جماعة بمعنى الكلمة كارثة يعني le niveau il est extrêmement bas, c'est une médiocrité politique. Au moins ils font semblant de faire de la politique, mais ils font semblant à un programme, à des idées, essayer d'activer sur le terrain, ils soutiennent le président, mais ils soutiennent le pouvoir avec des idées plus ou moins utiles, apportent des idées au pouvoir, apportent des propositions, apportent du sens à la politique dans le pays, ils soutiennent le pouvoir, mais mais هذوما يديروا والو كارثه ما عندهم aucune signification personne ne les connaît. نعطيكم un exemple. Est-ce que سمعوا به هذا بالقاسم صالحي candidat aux élections présidentielles début de ce mois de mai il a réapparu قال لك je suis candidat عنده un parti l'ANL شكون يسمع به. Est-ce que vous l'avez vu pour critiquer ou pour proposer des solutions pour la gestion de la pandémie de la Covid-19? Est-ce que vous l'avez vu pour la crise financière en 2022, économique qui a frappé l'Algérie en 2021, les pénuries de cash, de plusieurs produits de première nécessité? Est-ce que vous l'avez vu pour dire qu'est-ce qu'on peut faire de l'argent du pétrole en 2022 lorsque l'Algérie a gagné beaucoup d'argent? En 2023, est-ce que سمعتوا به il a proposé des solutions contre les feux de forêt, etc. Est-ce que شكون يعرفوا هذا بالقاسم صالحي؟ شخصيا يبان غير في les élections. J'ai essayé de voir ses positions. Regardez, par exemple, le 27 mai 2023, il fait une réunion où il dit les réalisations d'Algérie en termes d'équilibre financier sont louables. يشكر في البيلون تاع تبون. Puisque tu es d'accord avec le bilan de Tebboune, pourquoi tu es candidat aux élections présidentielles? Alors, va soutenir Tebboune. Va dire Tebboune son deuxième mandat, c'est le meilleur ou khlas. À quoi ça sert de participer à une élection présidentielle si tu critiques pas? Kif. L'Algérie a les moyens de redonner l'espoir aux jeunes. Balkazem Salehi, 6 juin 2021. Le 30 mai 2021, les élections législatives. L'Algérie a les compétences, l'Algérie, on est dans un bon pays, tout va bien, on peut créer des richesses, que des choses positives. Et donc, c'est pas la peine d'être candidat aux élections présidentielles. Il faut soutenir Abdelmajid Tebboune directement. Et en fait, ils ont besoin de lièvres. Ils utilisent ces personnes-là qui sont totalement méconnues. Leurs propres familles ne vont pas voter pour eux. Des membres de leur famille ne vont pas voter pour eux. Pour se conformer à certains standards démocratiques de la communauté internationale. Pour que demain, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, pour que l'ONU, pour la communauté internationale, ne dise pas que l'Algérie n'est pas une démocratie, c'est une dictature déguisée. Il y a des standards démocratiques, il y a des candidats, il y a des partis politiques.
Voilà, le Hamas, ils ont présenté quelqu'un. Il faut 4 ou 5 candidats pour légitimer le processus des élections présidentielles. Voilà, pour avoir juste la légitimité. Mais c'est des pions. C'est même pas des lièvres, même pas des lapins. Il y a des cafards. Ce sont des cafards qui sont utilisés juste pour des... Je suis désolé d'utiliser cette métaphore, mais c'est humiliant, c'est honteux pour l'Algérie. Un pays avec autant de jeunes, avec une jeunesse aussi intelligente, aussi, qui a une envie de se battre, qui a une envie de travailler, qui a une envie d'aller très loin, qui a... C'est ça, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. On a un potentiel humain de démocratie, d'innovation, de débat, d'échange, d'alternance de pouvoir. On a un capital humain extrêmement important en Bladna. Mais les mœurs politiques taouanas sont toujours arriérées, archaïques. La tribu des chiétines. Toujours chiétines, ils les élections. Les opposants sont diabolisés, réprimés, étouffés ou la forcés à l'exil. Il n'y a que les chiétines qui peuvent faire de la politique. En fait, la politique en Algérie, ça consiste à quoi? Ça consiste à uniquement soutenir et à accompagner et encourager celui qui détient le pouvoir. Donc c'est pas la peine de créer des partis. يدخلوا notre parti, c'est le parti des fans de Abdelmajid Tebboune, ندخلوا كاع فيه وخلاص وكفرتوها. ونقول لكم حاجه même Tebboune, je pense qu'il leur demande même pas de faire ça. هادو هما souvent le chiites, c'est de l'excès de zèle. من عندهم يزيدوا عليها كما نقولوا, c'est un excès de zèle. Les mœurs politiques n'ont pas changé, sont restées les mêmes. Les mêmes, des personnes, des candidats fantomatiques pour des partis fantomatiques, avec des programmes fantomatiques, avec une existence fantomatique pour des élections qu'on essaie de crédibiliser en dépensant des millions et des millions de dollars à la fin pour reconduire le même président ou là pour désigner le même candidat du pouvoir. Moi, je vous dis, tant qu'on ne change pas les mœurs politiques dans notre pays, on ne va jamais évoluer, on ne va jamais se développer. Je voulais partager avec vous ce coup de gueule pour vous dire, il y en a marre. Il y en a marre de ces mœurs politiques archaïques, il y en a marre de ces chiétines, il y en a marre de ces médiocres, il y en a marre de ces opportunistes qui profitent à chaque fois des échéances électorales pour gagner de l'argent, pour prendre des privilèges au détriment du peuple et de l'intérêt général de notre pays.